Un match de volley transformé en bain de sang. Au moins 7 morts et 10 blessés dans un drive-by samedi soir. Une attaque à l'arme automatique aux allures de règlement de compte. La veille, un commando armé s'introduisait dans un hôtel du sud-ouest du pays, kidnappant 11 touristes et exécutant 5 d'entre eux, après les avoir confondus avec une bande rivale. La guerre des gangs continue d'enflammer l'Équateur sur fond de trafic de cocaïne. Les élus ne sont pas épargnés. Plus tôt dans la semaine, la mère d'un village était retrouvée assassinée dans sa voiture. Un crime qui survient alors que le gouvernement a prolongé le 8 mars dernier l'état d'urgence. Le président ne fait rien pour tout ce qui se passe ici en Équateur. Elle était gentille, humble, c'était une fille du peuple. Ici filmé en train de superviser une opération de l'armée, le chef de l'État Daniel Noboa a déployé plus de 20 000 militaires sur le terrain. Fito, l'ennemi public numéro 1, est toujours en cavale depuis son évasion en janvier dernier de la prison de Guayaquil. Jeudi, les détenus de cette prison déclenchaient une mutinerie pour dénoncer les mauvais traitements qui leur seraient infligés. Pourquoi ne nous aident-ils pas? Pourquoi laissent-ils les militaires les nourrir, même avec des asticots? Pourquoi permettent-ils tant d'humiliations? Pourquoi ont-ils suspendu nos visites? Principal port maritime de l'Équateur, Guayaquil est un endroit stratégique pour les narcotrafiquants. Les gangs cherchent à utiliser les navires marchands transportant des conteneurs à destination de l'Europe et des États-Unis. Les petits endroits, comme par exemple là-bas où ce canoë entre, sont les endroits où les narcos stockent normalement des armes, du carburant, des bateaux, de la drogue, afin de continuer après que le navire marchand ait pris la mer pour l'utiliser. Autrefois considéré comme un îlot de paix en Amérique latine, l'Équateur est aujourd'hui classé comme le pays le plus violent de la région.